Bonjour à tous. Je sais qu'en ce moment vous êtes nombreux à faire du télétravail. Donc ce matin, je voudrais vous proposer quelques exercices à faire lorsque vous maintenez un petit peu trop longtemps la position assise. Voilà, donc tout d'abord, éloignez-vous un petit peu du dossier, écartez les pieds de la largeur de vos hanches et prenez le temps de concentrer l'attention au niveau des appuis que vous avez entre les pieds et le sol. Vous pouvez détendre vos épaules, mettre les mains sur les cuisses ou sur les rotules. Commencez par concentrer l'attention au niveau de votre placement, au niveau de votre colonne, en retrouvant ici une sensation d'autograndissement. Donc tout simplement repousser le plafond avec le sommet du crâne. Après avoir inspiré par le nez, sur le souffle, creusez le ventre et arrondissez un petit peu le dos, comme quand on fait le chat, en appui sur les mains et sur les genoux. Inspirez, puis sur le souffle, remontez, empilez les vertèbres et regardez droit devant. Encore une fois, soufflez, creusez le ventre, arrondissez le dos. Inspirez et vous remonterez sur le souffle. Une dernière fois, inspire, puis souffle, serre la ceinture, arrondis le dos, visualise ta colonne. Inspire, reste. Sens ici d'ailleurs l'ouverture de la cage thoracique et remonte sur le souffle. Nous allons lâcher les genoux, placer les bras droits devant soi. Comme lorsqu'on fait le spine twist, sur le souffle, nous allons arrondir, mais cette fois que le haut du dos, comme si on passait par-dessus une grosse balle posée sur les cuisses. On inspire, on revient. On le fait encore 2 fois. On souffle. On inspire. Une dernière. On inspire, on reste. Ici, vous allez commencer par plier les coudes et ensuite vous allez tendre les bras au-delà de la tête. Gardez la position, dirigez les paumes des mains à l'extérieur, comme lorsqu'on est en position debout. Retrouvez l'image du tire-bouchon. Descendez avec les bras, écrasez l'air et pendant ce temps-là, allongez la colonne. Nous allons monter avec un bras. Sur le souffle, on va incliner le buste. Et ici, c'est à l'inspiration que vous allez vous allonger. Essayez de mettre de la distance entre les côtes. Revenez et relâchez. Même chose de l'autre côté, montez avec le bras. Soufflez, inclinez le buste, puis inspirez, allongez. Revenez et relâchez. À nouveau, je lève le bras sans monter l'épaule. J'incline le buste et puis je vais plus loin. La sensation d'aller plus encore vers le plafond que sur le côté. On relâche. On le fait de l'autre côté. On incline le buste, puis on allonge la colonne. Et ici, voilà, on allonge tout le côté. On revient et on relâche. Vous allez vous placer avec les pouces au niveau du sternum. On va retrouver le spine twist. Donc ce mouvement où on va bien isoler le travail au niveau de la taille. Donc toute la partie haute bouge d'un seul bloc. On revient, on inspire, on souffle. Et on inspire. À nouveau, n'oubliez pas, lorsque vous faites ce mouvement, de vous grandir. Continuez de pousser le plafond avec le sommet du crâne et regardez à l'horizontale. On le fait encore une fois. On souffle et on inspire. On souffle
et on inspire. Ici, on relâche les bras, on attrape le genou avec la main opposée et puis on attrape la chaise ou le fauteuil avec l'autre main. Et on va tourner, 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 on va suivre le regard. Et on va relâcher. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Une main au dossier de la chaise, l'autre main au genou. Après avoir inspiré sur le souffle, je vais accompagner la rotation, je vais suivre le regard. Et puis je vais revenir et relâcher. Inspirez, sur le souffle, avancez, relâchez quelques instants le buste sur le cuisse, le temps d'inspirer, puis remontez sur le souffle, poursuivez avec les bras, open chest, pliez un peu les coudes, ouvrez la poitrine. Et puis, cette fois, on fait que l'extension, donc on poursuit, on plie un peu les coudes pour accentuer cette sensation d'ouverture de la cage thoracique, et on revient, et on va le refaire. Inspire, allonge-toi, attention toujours à la position de la tête, hein. N'oubliez pas qu'il ne faut pas plonger avec la tête, mais la soutenir, on le fait une toute dernière fois. On inspire, on s'allonge, et puis on revient, et on descend avec les bras. Je vous propose encore de mobiliser un petit peu l'articulation de la hanche, donc bien entendu, grandissez-vous, levez un tout petit peu juste ce qui fait le pied et comme on le fait souvent sur le Swiss Ball, faites à partir de cette position quelques mouvements, ouvrez, fermez. Posez, relâchez, faites la même chose de l'autre côté. Libérez cette jambe et vous la libérerez en vous grandissant et recommencez. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. Souffle, inspire. On revient, on repose. On va croiser une jambe sur l'autre. Et là, c'est en soufflant et en avançant dos plat que l'on étire. Donc, ressentez ici l'étirement. Cherchez toujours une sensation d'allongement au niveau de la colonne. Restez dans cette position le temps de faire quelques respirations complètes. Et puis vous pourrez relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Croisez, pivotez autour des hanches, gardez le dos plat, la nuque longue, donc la tête droite dans le prolongement de la colonne. Ressentez ici, bien sûr, l'étirement. Relâchez. Et puis, vous allez soit placer les mains sur votre bureau. Je n'en ai pas, mais imaginez que j'en ai un. Je vais pouvoir, en m'éloignant du bureau, étirer aussi dans cette position. Ou alors, vous pouvez en profiter pour travailler encore un petit peu au niveau des membres inférieurs. Tendez et repliez plusieurs fois le genou, puis maintenez-vous la jambe tendue et à nouveau pivotez autour des hanches quand vous l'aurez fait d'un côté. Faites la même chose de l'autre, tendez et pliez plusieurs fois à partir du genou, donc tendez la jambe dans le prolongement de la cuisse, et puis restez et penchez-vous sur le souffle, étirez et relâchez. Et voilà, j'espère que ces quelques mouvements pourront vous être utiles et je vous souhaite une très bonne journée.